Dans la vie, il y a deux choses qui me donnent envie de cogner. D'abord, la première, c'est quand dans les chansons, les chanteurs se mettent subitement à siffler comme si c'était normal. Et elle m'a dit... Et la deuxième chose qui me donne envie de cogner, c'est cette blague. Ah, attention, c'est pas ta chemise. Si. Non, c'est la chemise à carreaux. Vraiment arrêtez avec cette vanne. On me l'a faite une fois à un repas de famille, je suis allé dans le jardin pour abattre un arbre. Voilà. Et depuis, je me suis juré de ne plus jamais porter de carreaux. En gros, tu t'es tenu à carreaux. Si quelqu'un un jour retente cette vanne auprès de moi, je préviens, je vise les yeux. Hein, Louis. Mais parlons du motif carreau, vous le voulez bien. Pour ceux qui n'en auraient jamais vu, c'est ni plus ni moins que de nombreuses rayures qui se croisent à distance plus ou moins égales les unes des autres, et ceci de manière perpendiculaire. Sinon, ça ferait un joyeux bordel si vous voulez mon avis. Ce motif peut prendre plusieurs formes. D'abord, vous avez le carreau tout con qu'on appelle le carreau fenêtre, ou window pane, je me la pète en anglais. C'est le carreau le plus austère, mais le plus simple aussi, si vous voulez mon avis. Ensuite, nous avons le Vichy, ou gingham, je me la pète toujours autant en anglais. Il habille le cochonou, le rustique, et on les trouve sur toutes les bonnes tables des bistrots les plus authentiques de France. Vient ensuite le tartan, ou le plaid gel melon en américain du Nord. En Écosse, il sert à distinguer les familles, ou plutôt les clans. Chaque clan a son motif comme un blason. Par exemple, vous avez le clan Campbell, avec son fameux Black Watch. Et pour finir, il y a le prince de Galles, qui appartient bien, malgré ce qu'on pourrait penser, à la famille des carreaux, même si, dans son dessin, on voit la présence d'autres micro-motifs, je vous laisse observer. On le trouve surtout répandu dans le tailoring, on va pas se mentir. Voilà, maintenant qu'on est tous à la pointe des diverses itérations de ce motif, on va pouvoir discuter. Que ce soit clair, je ne conseille pas particulièrement le Vichy ou le carreau fenêtre. C'est peut-être les plus austères et difficiles à manier qui soient. Cela a sûrement à voir avec leur côté rectiligne et sans nuance. Si on veut porter le carreau de manière subtile, c'est pas vers cela qu'il faut aller. On pourrait, je pense, mais j'ai envie de me concentrer sur autre chose, voyez-vous. Et voici, sans plus attendre, 5 tenues présentant 5 manières d'intégrer subtilement le carreau dans vos tenues. On y va. Il faut croire que je suis monomaniaque du monochrome. Et alors, je me soigne pas, vous allez faire quoi? Mais là, c'est pas du tout gratuit. Je pense même que c'est la meilleure manière d'intégrer un tartan quand il est sur le pantalon dans une tenue. Ce pantalon est subtil dans son motif. Vous avez du bleu, vous avez du vert, et vous avez aussi cette fine rayure orange. Mais je pense qu'il faut plutôt l'ignorer. Il faut pas nécessairement faire de rappel dans la tenue. Appelez ça une intuition. Je préfère donc prendre le bleu de ce motif et de le reporter sur l'ensemble de la tenue, avec le manteau, avec le col roulé. Et j'encadre le motif du pantalon par une ceinture noire et les chaussures noires qui lui répondent. Et comme ça donne une structure lisible, comme ça le motif peut s'épanouir dans ce cadre que j'ai fixé. Et je pourrais m'arrêter là. Mais encore une fois, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, avec un bonnet de couleur. Je regarde dans ce que j'ai, et j'ai trouvé que ce bleu, vert, allait très bien avec la tenue. Je trouve que tout ceci est assez actuel comme silhouette, même si toutes les pièces que j'utilise, ou presque, sont classiques. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, vous donner un petit look réalisateur de la nouvelle vague, ajoutez des lunettes à verre fumé. C'est mon conseil du jour. Comme je l'ai dit en intro, le motif Prince de Galles et le tailoring font bon ménage. Mais on le voit aussi de plus en plus sur des pièces plus casual, comme les surchemises ou même les casquettes. Mais aujourd'hui, je reste sur du convenu avec une veste grise et un Prince de Galles anthracite, voire noir. Je vous l'ai pas dit, mais une chose importante pour s'habiller subtilement avec un motif, c'est de choisir un motif subtil. Motivé par ce motif, sans pour autant être émotif, je suis allé chercher mon 501 anthracite. Et ça fonctionne bien, alors qu'en haut c'est une veste qui est quand même plus formelle. Mais pourquoi ça fonctionne? Arrêtons-nous un instant, parce que la laine est plus chaude qu'une laine de costume traditionnelle froide. Et le motif joue aussi pour lier le jean et la veste. Et c'est à ce moment-là que la folie du camailleux me saisit, avec ce t-shirt vieux rose, eh bien je vais y associer un bonnet violet lit de vin, et puis finir avec des chaussures aubergines. Quand vous faites un rappel strict de couleur, limitez-vous à un rappel. Mais quand vous faites un camailleux, vous pouvez multiplier les nuances. Pour la dernière couche, je serais bien allé chercher un manteau assez long, assez ample, dans un chevron gris clair par exemple, ou un pied de poule d'ailleurs. Et puis après j'ai réfléchi au beige, le beige grisé pourrait très bien aller avec cette tenue, et je fais avec ma garde-robe, et je suis tombé du coup sur mon Mac qui allait bien dans cette tenue. Ça donne du naturel tout ça, j'aime bien, je sais pas, il se passe un truc, et en même temps je me dis qu'on aurait pu ajouter une couleur à ce camailleux là, enfin en supprimer une, et ajouter je sais pas un bonnet bleu, bleu soutenu par exemple. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Dites-moi en commentaire et penchez-vous. Après le pantalon et la veste, je me dis que c'est au tour de la chemise d'y passer, parce que c'est peut-être sur cette pièce-là qu'on retrouve le plus souvent ce motif, d'ailleurs sous toutes ses formes, que ce soit du plus subtil au moins subtil. On a bien sûr en tête les carreaux bûcherons, mis sur le devant de la scène dès 2010 avec le revival menswear, workwear, americana, tout ça. Mais je rappelle le titre, 5 manières de porter subtilement le motif à carreaux. Donc du coup, si vous optez pour le carreau bûcheron, n'allez pas vers des contrastes trop prononcés.
aller vers quelque chose comme ça, un petit peu plus fondu, hein, un petit peu plus j'ai dit. J'aime mettre un col roulé sous mes surchemises, comme vous le savez sûrement. C'est une technique que je fais à longueur d'hiver. Et je pense sincèrement que vous devriez vous y adonner aussi. Vous allez voir, quand vous l'avez fait, vous avez l'impression d'avoir trouvé des cheat codes au grand jeu du style vestimentaire. Avec cette chemise, un jean me vient spontanément, c'est le jean que je porte le plus en ce moment parce que j'adore sa coupe, j'adore son amplitude, j'adore son flow. Je le porte plus que de raison, même si la toile est un peu fine quand même pour la saison. Quand on aime, on se les gèle. Et comme on se les gèle, je mets un cardigan Noraghi vert en laine. Je fais le choix de la rupture avec la couleur, en allant vers ce vert que la plupart des gens appelleraient kaki, mais que vous devriez appeler vert olive. C'est tout de même mieux. Vert olive, on dit parce qu'il tire un petit peu sur le jaune. C'est ce que la plupart des gens pourraient appeler aussi cacadois. Et du coup, je me dis qu'on aurait pu choisir un mot plus élégant pour parler de cette élégante couleur. Et ça m'a donné envie de googliser, je sais pas, cette couleur cacadois. Et je me suis aperçu qu'au XVIIe siècle, on l'appelait merde d'oison. C'est vrai, hein, ça. Donc ça me fait un petit peu plus aimer le terme cacadois finalement. Et anecdote croustillante, parce que je sais que vous aimez ça, j'ai découvert qu'on pouvait appeler ça aussi cacadauphin. Dans une teinte légèrement plus jaune, mais enfin. Et c'est là que c'est surprenant parce que ça n'a rien à voir, voyez-vous, avec ces cétacés amateurs de looping aérien, non. Ça a à voir avec Marie-Antoinette qui trouvait que son fils, Louis-Joseph, avait des selles d'une couleur cocasse. Cacadauphin. Mais bon, là c'est du vert olive, alors je vois pas pourquoi je parle de ça en fait. Le vert utilisé, le vert olive, hein, tire sur le jaune, comme je le disais, et du coup, en vieux singe avisé que je suis, je sais que si je veux donner du peps à la tenue, du peps, vous m'entendez, eh bien il faut que je joue sur le jaune. Et c'est sur la tête que ça se passe, encore une fois n'est pas coutume, avec un bonnet jaune. Je décide de ne pas surcharger ma tenue avec ma barbour bleu sombre, et pour les chaussures, eh bien je veux éclaircir justement, faire écho à ce col roulé blanc qui se sent un peu seul, et donc aller vers une teinte plutôt beige. Alors je choisis les Converse, tout connement, ça marche bien, alors pourquoi s'en priver? On aurait pu aussi choisir des Wallaby dans cette couleur maple, qu'ils appellent érable. Je sais pas du tout pourquoi ils appellent ça, parce que l'érable pour moi c'est soit vert, soit rouge. Si quelqu'un veut m'éclairer en commentaire, et c'est le moment, s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, tapez la cloche, laissez un commentaire gentil, envoyez-moi des bisous, faites une popée vaudou à mon effigie, mais faites-lui des bisous. Voilà, tout un laïus sur les couleurs, sous toutes ses formes, pour finalement une tenue assez simple. Vous voyez qu'avec un carreau bûcheron, il faut savoir le fondre dans la tenue, donc avec une pièce par-dessus, c'est que mieux. J'ai oublié mon écharpe. Avec les carreaux. Et je m'en veux un peu. Je ne suis qu'une merde. Donc pour cette tenue que je veux quand même vous montrer, hein, on se démonte pas, eh bien il va falloir faire un petit peu preuve d'imagination. Enfin je vous la montre là, c'est ça mon écharpe, c'est ça ce motif. Donc c'est un bleu, un beau bleu soutenu avec du bleu marine dedans, avec un peu de vert, avec un peu de jaune. Enfin voilà, une belle écharpe. J'avais pensé à l'écharpe parce que évidemment c'est l'une des meilleures manières d'intégrer du carreau et même du motif, quel qu'il soit, dans vos tenues, les accessoires. Et encore une fois, choisissez bien le carreau qu'il faut, un carreau fondu et pas un carreau trop contrasté. Enfin, c'est mon avis. Quand je pense écharpe à carreau et tartan, souvent, je pense perfecto. Parce que j'adore l'association des deux. Je trouve que le perfecto emmène l'écharpe, la sort même de son classicisme de la pièce pour donner quelque chose de plus rock, de plus velu et d'être moins propre et sage. Et j'aime ça. Je refais tout de même un pas vers ce classicisme avec un pantalon gris habillé, mais j'encanaille un peu plus la tenue avec des boots noirs, c'est une question d'équilibre. Jusque là, le bleu contraste fortement avec le noir et le gris de la tenue. Il faut que j'ajoute une nouvelle couleur pour équilibrer tout ça, pour plus d'harmonie. Et c'est pour ça que je viens avec ce pull vert militaire qui ajoute de l'inattendu aussi. Il est un petit peu épais ce pull, donc dans ce perfecto assez ajusté, je suis un peu serré, mais que voulez-vous, j'aime bien cette tenue quand même, je trouve qu'elle a du panache, du chien. Comme ça, là aussi, on dirait que j'ai oublié de prendre la pièce à carreaux de cette tenue. Mais non, regardez mieux. Regardez mieux. Alors, je suis d'accord avec vous, ces carreaux pourraient être un petit peu plus fondus, parce que là, ils sont quand même très affirmés. Mais j'avais que ça, et je me suis dit, chiche. Avec ces chaussettes, je vais pas chercher le contraste, je vais chercher justement le consensus avec ce denim sombre qui va lier à la couleur de fond de la chaussette. Et j'accompagne ça avec des mocassins marrons. Mocassins parce que la forme permet à la chaussette de mieux s'exprimer, on voit un petit peu mieux le motif. Et ce type de mocassin, parabout un peu rustique, parce que ça va bien avec le registre du pantalon qui est du denim, donc lui-même un peu rustique. J'insiste, il faut bien choisir le registre de vos pièces parce que par exemple ici, des penny loafers un petit peu fins auraient été inappropriés. Ce serait un peu comme si vous trouviez une machine à café sur la table ronde d'Arthur. Ensuite, comme le carreau des chaussettes est un petit peu fort, il faut que j'attire l'attention ailleurs, avec un contraste. Et c'est pour ça
Exactement pour ça que je mets un col roulé blanc qui va contraster avec le pantalon. Et puis comme le carreau des chaussettes est jaune et un petit peu marron, je me dis tout naturellement que ma veste en velours côtelé marron un peu fauve ira très bien, et j'ai raison. Et égal à moi-même, je décide de dynamiter le tout avec une couleur qui donne du peps. Cet orange qui va très bien avec le fauve de la veste, qui va très bien avec le bleu du pantalon, le blanc cassé du col roulé, le marron des chaussures, le jaune des chaussettes. Et s'il fait froid dehors, je sais pas, on peut opter pour un par-dessus bleu, comme j'avais dans la première tenue, ou alors une parka beige un peu cool. C'est bien une parka beige. Je vais le mettre sur ma wishlist, tiens. 5 tenues avec du carreau, du subtil carreau, pour subtilement subtiliser le cœur de ceux qui vous observent. Et voilà une affaire rondement menée. Ou plutôt carrément menée. Vous voyez, personne n'échappe à la tentation de faire des jeux de mots pourris. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais abattre un arbre. I'm going to find a tree to chop down.